Dans la pelouse, en couchant l'herbe, la tondeuse à rouleau trace les bandes alternées typiques des jardins d'outre-Manche. Joyce et John sont anglais. C'est pour leur travail qu'ils sont venus vivre aux Pays-Bas et, maintenant qu'ils sont à la retraite, ils ne vont pas quitter le jardin qu'ils ont créé au fil des 25 dernières années. À l'arrière de la maison, dans les traditionnels mixed borders, les floraisons se succèdent semaine après semaine. Grâce au large choix de variétés, la présence de couleurs est toujours assurée. Bien vite, il est évident que nous sommes chez des passionnés de plantes qui visitent les foires de jardin et les pépinières spécialisées à la recherche de la vivace peu connue ou de l'arbuste un peu particulier qui ne figure pas dans la plupart des massifs. Au fil des ans, les rhododendrons qui ceinturent le gazon ont pris de l'ampleur. Nous sommes à la mi-juin et les dernières fleurs des variétés tardives se fanent. Mais la couleur reste présente grâce à cette clématite. Je l'ai choisi parce que sa fleur a une couleur mauve similaire à celle du rhododendron. Ainsi, comme vous pouvez le voir, quand le rhododendron a fini de fleurir, la clématite émerge et prend le relais. Elle rallonge la période d'intérêt. Car l'un des problèmes du rhododendron, bien sûr, c'est qu'il fleurit environ 3 semaines. Les pépiniéristes essaient de créer des hybrides qui fleurissent plus longtemps, mais le problème reste le même. Pendant au moins 11 mois sur l'année, avec le rhododendron, vous ne voyez que des feuilles. Quand ils se sont mis à la recherche d'une propriété à vendre, Joyce et John avaient l'espoir de dénicher un terrain de 50 arts pour aménager le jardin de leurs rêves. La chance leur a souri. Autour de la maison, depuis 1991, ils ont pu aménager 7 espaces différents. Ici, nous sommes dans la roseraie où des variétés anglaises de David Austin sont présentes. Outre un potager, Joyce et John ont créé à l'avant un sous-bois à l'occasion du millénaire avec une belle collection d'arbustes, un jardin au ton chaud et une zone exotique où se développe cette plante grimpante méditerranéenne très peu connue. Avec sa rusticité qui n'est pas parfaite, pouvait-elle vivre au jardin? Pour le savoir, John l'a tout simplement plantée dans cet angle bien protégé. Lorsque vous vous intéressez aux plantes, la seule façon de bien les connaître, c'est de les cultiver, évidemment. C'est ce que Christopher Lloyd